Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Serge Sasseville est conseiller municipal dans le district Peter McGill, dans le centre-ville de Montréal, en plein pays les Sherbrooke, le pays les Maisonneuve, c'est en plein au centre de son district. Et bien sûr, il a écrit concernant le cafouillage des terrasses de la rue Peel. Je suis en colère contre les abus commis hier soir à 21h par la douzaine d'employés en uniforme du service de sécurité des incendies de Montréal au restaurant Ferreira sur la rue Peel. Il est avec nous, Serge Sasseville, bonjour. Bonjour. Bon, le système, c'est-à-dire les services de sécurité d'incendie de Montréal, ils ont quand même pour mission de s'assurer que les commerces, entre autres, respectent les règles. Et les règles sont en vigueur 365 jours par année. C'est pas vrai qu'on les fait sauter parce qu'il y a un festival. Vous comprenez ça? Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, on a vu justement jeudi soir, ils ont donné 17 000 $ d'amende à 11 établissements qui ont visité. Il y avait des portes de secours encombrées, il y avait des systèmes d'alarme qui avaient été débranchés, tout ça. C'est leur job de faire ça, là, de vérifier si tout est correct. Je suis d'accord avec vous. La sécurité des citoyens, on ne peut pas faire de compromis là-dessus. C'est pas ça le problème avec ce qui est arrivé vendredi soir sur la rue Peel. Moi, ce que je questionne, c'est le timing de l'opération, la façon dont ça a été fait aussi, et puis le mode de fonctionnement des agents du CIM. On doit encore faire la lumière sur le détail de tout ce qui s'est passé là-dedans, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a eu plusieurs interventions qui avaient été faites au cours des semaines précédentes concernant les terrasses en question. L'arrondissement avait donné son feu vert suite au réaménagement des terrasses. Le CIM avait fait une visite et avait dit que, bon, c'est beau que l'arrondissement vous ait donné un permis, là, mais en rapprochant vos terrasses du trottoir, ils sont à moins de 3 mètres de l'immeuble, donc vous ne respectez pas la réglementation, il faut que vous les défassiez. Là, est-ce que c'était du zèle, ça? Oui, en fait, ce qui est arrivé, oui, c'est du zèle pour toutes sortes de raisons. La première, Sandra Ferreira l'a bien dit, je l'ai écouté ce matin, elle l'a bien dit, la marquise était ignifuge et tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette terrasse-là avait été ignifugé. Donc, risque d'incendie zéro. Mais là, moi, où j'en ai, c'est que le vendredi soir de la F1, qui est une des plus grosses soirées de la F1, on a des gens qui viennent de partout à travers le monde. Puis on sait, la F1, c'est fragile, hein? On peut la perdre. Alors là, on a des touristes de partout à travers le monde qui sont en train de manger à l'intérieur d'un restaurant qui est reconnu, qui a une réputation internationale, Ferreira, et sur la terrasse. Et là, on a une douzaine de personnes, des agents du CIM qui portent des uniformes, c'est que tout le monde pense que c'est des pompiers, des policiers avec des armes, qui se présentent là comme s'il se passait un crime odieux et qui crée littéralement, comme l'a dit Sandra Ferreira, un climat de terreur tout à fait. Au sein de la clientèle et qui la force à vider la terrasse. Qui a été rouverte le lendemain, tout comme pour Iberica et chez Alexandre, sauf qu'on a permis de rouvrir les terrasses après avoir enlevé les marquises. Et vous avez vu le temps en fin de semaine, mais ces terrasses ont été vides. C'est ça. Et Serge Sasseville, non seulement vous êtes conseiller de ce district-là, vous y habitez. J'y habite. Vous connaissez très bien. On était voisins, puis j'habitais dans ce coin-là. Et je veux dire, ces fameux chapiteaux-là, ça fait 5 ans que ça existe. Là. C'est pas d'aujourd'hui. Là. C'était là l'année passée, puis c'était là avant. Là, pendant la F1, on les voyait régulièrement. Oui, mais cette année... et c'est ça que je remets en cause, c'est que là, évidemment, moi, la quantité incalculable d'appels, de courriels que j'ai reçus ce week-end, j'ai passé le week-end là-dessus, d'électeurs, de gens de Québec King qui disaient, là, ça suffit, là, il faut que ça change. Montréal, sa réputation est ternie, on s'en prend aux commerçants. Pourquoi faire ça un vendredi soir à 21h? Pourquoi pas y être allé l'après-midi? Pourquoi pas y être allé la veille?
c'est inacceptable ce que le CIM a fait. C'est de l'abus. Un show de force. Et il doit y avoir des sanctions qui doivent être prises. Là. Je sais que la mairesse, ce matin, a convoqué une réunion au sommet avec l'arrondissement, avec le CIM, avec les gens de la ville-centre pour avoir le détail de tout ce qui s'est passé. Mais elle-même le dit. Elle questionne la façon dont ça s'est fait. C'est inacceptable. Inacceptable. J'écoutais Manuela Goya qui est de Tourisme Montréal, qui disait, et je suis parfaitement d'accord avec elle, ça prend des années à bâtir la réputation internationale d'une ville. Ça prend un événement comme ça pour la détruire. Puis Glenn Castagnera, le directeur général de Montréal Centre-Ville, le dit aussi parce que lui, il s'en est mêlé pour aider ces commerçants-là pendant les semaines qui ont précédé pour que tout soit correct et tout le monde était sous l'impression que c'était correct jusqu'à ce que cette gang-là débarque. Puis là, on parle de la terrasse du Ferreira, mais ils sont arrivés chez Rio aussi qu'il n'y avait pas de terrasse. Et puis là, il y avait, je ne sais pas si c'était 2 policiers avec des armes ou des agents du CIM, mais ils sont rentrés là encore en uniforme pour vérifier s'il n'y avait pas une surcapacité. Mais mettez-vous à la place des clients. Moi, je questionne leur façon de faire. Je comprends qu'il y a l'opération Sentinelle lors des grands événements, puis c'est important qu'on ne soit pas en surcapacité, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, là, pas avoir l'air d'une gang de anti-émeutes à effrayer les citoyens? J'ai même reçu un courriel d'un touriste de l'extérieur de Montréal qui me dit qu'il a vécu ça lors d'un événement de la F1 dans les années passées, dans un établissement, et que plus jamais il va revenir à Montréal pour la F1. Bien, tout à fait. Florence, notre recherchiste, me dit dans l'oreille que semble-t-il que c'était des employés qui étaient d'ailleurs en temps supplémentaire. Hein? On a payé du temps supplémentaire pour les envoyer à 21h le soir. Faire un show de force, parce que c'est ça, là, on va vous montrer c'est qui le boss, c'est nous autres. Là. Il aurait pu y aller à 9h le matin. Ah oui, il aurait pu y aller avant. C'est ça le problème, c'est que ils sont allés apparemment un jeudi dire vos marquises sont pas conformes. Puis là, on dit ben non, l'arrondissement s'en est mêlé, l'arrondissement a donné l'approbation. On va revenir lundi matin si c'est pas enlevé. Là, la Société de développement commercial de Montréal Centre-Ville, Glenn Castagnera qui représente les marchands, s'en est mêlé, tout le monde s'en est mêlé. Et même le représentant du CIM, qui m'a vraiment pas impressionné ce matin dans ses déclarations, est allé dire, ben là, on essaie de savoir pourquoi, entre le jeudi et puis le vendredi, il n'y a personne qui est allé. Ben oui. Écoutez, les gars, là, réveillez-vous. Ben oui. Là. Vous êtes en train... Vous avez nuit à la réputation internationale de Montréal. Vous vous êtes comporté de façon inacceptable. Vous avez fait perdre des centaines de milliers de dollars à des commerçants qui en arrachent, qui subissent les chantiers au centre-ville, qui ont subi la pandémie. Puis on sait, Montréal a la réputation d'être une capitale gastronomique. Puis on s'attaque carrément à ces commerçants-là. C'est inacceptable. Je partage tout à fait votre colère. On vous sent en furie. Oui. En furie. Et en passant comme ça, le campus de McGill, c'est votre district? Oui. Il se passe quoi, là, ces temps-ci? Là? D'ailleurs, le service d'incendie devrait peut-être aller vérifier si tout est correct dans la tente là-bas. Oui, ben ça, c'est un dossier qui est complexe dans lequel je suis très impliqué parce que j'ai les associations juives d'un bar, j'ai l'association pro-palestinienne d'autre bar, j'ai la direction, la haute direction, très haute direction de l'Université McGill aussi, et le SPVM qui agit de son côté de façon indépendante. Il y a toujours des tentes, là. Oui, c'est toujours là. Ce que j'ai fait, moi, puis je me suis rendu compte que souvent, les gens ne se parlent pas. Ben, il se trouve que la grande patronne de McGill, c'est une amie depuis 40 ans. Alors, moi, j'ai organisé une rencontre entre la haute direction de McGill puis la haute direction de la Ville de Montréal. Okay. Là, eux se parlent régulièrement. OK. Avant, ça se parlait pas, mais là, ça se parle. Est-ce qu'on galvaude pas un peu trop? Et je sais que de part et d'autre, je parle aux deux, que la communication est bonne, puis quand on se parle, ça va mieux, là. Est-ce qu'on ne galvaude pas un peu trop la notion de liberté d'expression? Je comprends la liberté d'expression, la liberté de manifester. Il y a aussi
la liberté du respect de la propriété. Oui, etc. moi, j'ai sursauté là, quand j'ai vu le jugement qui a été rendu sur l'injonction, qui a été rendu... le jugement qui a été rendu sur l'injonction demandée par McGill, là, quand j'ai vu que le juge lui-même disait qu'il y a deux droits qui sont en opposition, le droit à la pleine jouissance de ta propriété et le droit à la liberté d'expression qui, au cours des dernières années, aurait été étendu à travers l'Amérique du Nord de façon à pouvoir inclure la jouissance paisible de la propriété d'autrui. Là, je suis avocat de formation, là, je respecte les tribunaux, là, mais ça, honnêtement, là, je tombais en bas de ma chaise. Et je veux, en terminant, souligner que vous avez un cœur à votre veston aux couleurs de l'Ukraine. On sait que le consul de la Russie, c'est dans votre district. Vous êtes même voisin du consul de Russie, du consulat de Russie. Et vous vous amusez de temps en temps à déployer le drapeau de l'Ukraine. Non, devant, pas de temps en temps. Les drapeaux, il y a 8 drapeaux de l'Ukraine, 3 pieds par 5 pieds, aux 8 fenêtres de ma maison, en face du consulat général de Russie, depuis le 12 mars 2020 et depuis le 15 mars 2020 avec des Ukrainiens. 7 jours sur 7, on est à midi pile, et je vais être là tout à l'heure à midi pile, à faire jouer un enregistrement qui m'a été fourni par des Ukrainiens. Ça commence par des sirènes, ensuite, des bruits de mitraillettes, un soldat russe qui dit si on vous dit de venir vous battre ici, fuyez, c'est l'enfer. Et c'est suivi par l'hymne national ukrainien. On fait jouer ça 3 fois. Et si je suis pas disponible parce que je suis à l'hôtel de ville ou j'ai d'autres fonctions ou si je pars en vacances, ce qui est très rare, je m'arrange. L'enregistrement, il y a des gens dans le groupe qui l'ont et qui sont là à ma place pour le faire. Bravo, on invite les gens à y aller. Oui, absolument. À midi. Tout le monde est bienvenu. C'est sur quelle rue? Hein? C'est l'adresse du consulat général de Russie à Montréal. C'est le 3655 avenue Dr. Penfield. C'est au nord, avenue du musée, c'est-à-dire 3655 avenue du musée, au nord de Dr. Penfield. Excellent. Merci beaucoup, Serge Chasvel. C'est tout dans votre honneur de faire ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.